Au baptême de mon bébé, ma belle-mère a dit, elle ne ressemble même pas à notre famille, elle doit être l'enfant de quelqu'un d'autre. Tout le monde a ri pendant que je restais là en larmes. Puis ma belle-fille de 8 ans s'est levée et a dit, tu as raison. Elle ressemble à son vrai père, celui avec qui grand-mère a trompé. Et tout le monde s'est tourné vers elle. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Lors du baptême de ma fille, ma belle-mère m'a regardé droit dans les yeux, a ri et a dit, elle ne ressemble même pas à notre famille. Ça doit être celle de quelqu'un d'autre. Tout le monde a ri avec elle. Mon mari a souri maladroitement. Personne ne m'a défendu. Je suis restée assise, ma petite dans les bras, essayant de retenir mes larmes tandis que le son de leur rire s'enfonçait dans ma peau comme du poison. J'arrivais à peine à respirer. J'ai continué à bercer Liana, feignant de ne pas entendre, feignant que cela ne me blessait pas, feignant que c'était une blague. Mais ça n'en était pas une. Je savais ce que Judith voulait dire. Elle trouvait toujours un moyen de me rabaisser, surtout quand elle avait un public. J'ai regardé autour de moi sur la terrasse, des visages souriants, des assiettes pleines, le tintement des verres. C'était censé être une journée d'amour, une célébration pour notre petite fille. Au lieu de cela, j'avais l'impression de ne pas avoir ma place dans ma propre vie. Alors que j'étais sur le point de m'excuser et de me cacher dans la salle de bain, ma belle-fille, Evie, 8 ans, silencieuse, toujours en observation, s'est levée, a poussé ses cheveux bouclés derrière ses oreilles, et a dit assez fort pour que tout le monde entende, elle a raison. Liana ne ressemble pas à leur famille. Elle ressemble à son vrai père, celui avec qui grand-mère a trompé. Le rire s'est arrêté. Chaque fourchette s'est immobilisée en l'air. L'atmosphère est devenue immobile. Le sourire de ma belle-mère s'est évanoui. Tous les regards se sont tournés vers Evie. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais même pas cligner des yeux. Avait-elle dit ce que je pensais qu'elle avait dit? Mon cœur battait la chamade. Et à cet instant, tout ce que je pensais savoir sur cette famille, sur cette femme, et sur le genre de silence que j'avais accepté, a basculé. Je m'appelle Cassidy. J'ai 30 ans. Et pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'ai été le genre de personne qui se tait pour préserver la paix. J'ai appris très tôt que dans certaines familles, surtout celles par mariage, la paix signifie souvent le silence. Mais rien dans ma vie ne m'avait préparé à épouser la famille de Nolan. Nolan et moi nous sommes rencontrés au travail. Il était discret, responsable, père célibataire d'une adorable petite fille nommée Evie. J'en suis tombée amoureuse rapidement. Il me faisait sentir vue, comme si j'avais de l'importance. Evie et moi nous sommes tout de suite entendus. Elle n'avait que 5 ans à l'époque, pleine de curiosité et de gentillesse. J'avais l'impression d'avoir la chance de construire une famille, d'aimer l'enfant de quelqu'un d'autre comme le mien, et finalement d'en mettre un au monde. Ce rêve m'a porté pendant les premiers mois de notre mariage. Ce que je n'avais pas entièrement compris, ce dont personne ne vous prévient vraiment, c'est qu'épouser un homme peut parfois signifier épouser toute sa famille. Et la mère de Nolan, Judith, était une force de la nature dans le pire des sens. Dès l'instant où nous nous sommes rencontrés, elle a clairement indiqué que je n'étais pas assez bien. J'étais trop sensible, trop émotive, pas aussi forte que l'ex-femme de Nolan, dont Judith parlait encore avec admiration, comme si elle n'avait pas elle-même quitté Nolan pour un professeur de yoga 2 ans avant mon arrivée. Chaque événement familial était un test, et j'étais toujours celle qui échouait. Je m'habillais trop décontractée ou trop formelle. Je posais trop de questions ou restais trop silencieuse. Elle me présentait aux gens comme la nouvelle femme de Nolan au lieu de m'appeler par mon nom. Au début, je l'ignorais. Je me disais qu'elle se réchaufferait. Je pensais que si j'essayais assez fort, elle verrait à quel point j'aimais son fils et sa petite fille. Elle ne l'a jamais fait. Au moment où je suis tombée enceinte de Liana, j'avais renoncé à essayer de l'impressionner. Je me suis concentré à la place sur la construction de quelque chose de sûr avec Nolan et Evie. J'ai eu une grossesse difficile. Des nausées quotidiennes, des douleurs dorsales qui m'empêchaient de dormir et un stress qui s'accrochait à moi comme une seconde peau. Mais j'étais excitée. Liana allait être notre nouveau départ, la petite fille qui nous rassemblerait tous. Le baptême était censé être une petite célébration. Nous l'avons organisé chez Judith parce que Nolan insistait sur le fait que cela comptait beaucoup pour elle, et j'étais trop fatiguée pour argumenter. La liste des invités était limitée à la famille proche et à quelques voisins. Judith a tout organisé, la nourriture, les décorations, même la musique. Elle avait la main sur chaque détail, et bien sûr, elle ne m'a jamais demandé ce que je voulais. Malgré tout, je me suis dit que ça irait. Une journée, un événement, nous pouvions y arriver.
J'ai passé toute la matinée à préparer Liana. Elle portait une robe de dentelle blanche avec un bonnet assorti. Nolan a dit qu'elle ressemblait à un ange. Je me souviens l'avoir tenue dans mes bras et m'être dit, c'est ça. C'est un de ces moments dont on se souvient pour toujours. Je voulais que ce soit parfait. Quand nous sommes arrivés, l'arrière-cour était déjà animée. Judith l'avait transformée en une véritable garden party. Nappe blanche, centre de table floraux, une petite estrade pour le prêtre. Les gens nous ont accueillis avec des sourires. Certains ont même embrassé Liana sur le front. Mais j'ai tout de suite remarqué que Judith la regardait à peine. Elle n'a pas dit qu'elle était belle. Elle ne l'a même pas tenue. Elle a fait une remarque sur la pâleur de Liana, puis a disparu pour vérifier les amuse-gueules. La cérémonie elle-même a été brève. Le prêtre était gentil, délicat avec Liana. Nolan se tenait à côté de moi, tenant la main d'Evie. Pendant un instant, je me suis permis de croire que tout allait bien. Que peut-être j'imaginais la froideur de Judith, que peut-être la maternité avait aussi changé quelque chose en elle. Je voulais y croire. Après la bénédiction, tout le monde s'est dirigé vers les tables de nourriture. Judith a distribué des mimosas et a commencé à diriger les gens pour prendre des photos. J'ai posé pour quelques-unes, tenant Liana tandis qu'Evie se tenait à mes côtés. Je continuais à sourire même si j'avais mal aux pieds et que la chaleur commençait à me peser. Nolan a disparu dans la cuisine pour aider son cousin avec les boissons. J'étais seul, entouré de ses proches, essayant de rester de bonne humeur. C'est là que c'est arrivé. Judith s'est approchée, a regardé Liana, devant tout le monde, a dit « Elle ne ressemble même pas à notre famille. Ça doit être le bébé de quelqu'un d'autre. » Les mots m'ont frappé comme une gifle. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Mais j'ai ensuite entendu le rire. Ses sœurs, ses amis, même le cousin de Nolan, tous ont ri comme si c'était juste une vieille dame excentrique et drôle. Comme si chaque syllabe ne portait pas du poison. Je suis resté figé, tenant mon bébé, me demandant ce que j'étais censé dire. Me défendre? Rire aussi? Ne rien dire? J'ai cherché Nolan, mais il était toujours à l'intérieur. Personne n'a rien dit. Pas une seule personne ne lui a dit qu'elle dépassait les bornes. Et c'est là que tout a commencé à s'effondrer. Je suis resté là, tenant mon bébé, pendant que tout le monde riait de ce que Judith avait dit. Elle souriait toujours, satisfaite d'elle-même, s'imprégnant de l'attention comme si elle venait de livrer la blague de l'année. Mais ce n'était pas une blague. C'était un message qu'elle avait probablement répété, attendant le bon moment pour m'humilier. Liana a bougé dans mes bras, son petit visage tressautant dans son sommeil. Je l'ai regardée et j'ai senti une chaleur protectrice intense monter dans ma poitrine. Mon bébé, ma petite fille. Ce jour était censé être pour elle une célébration de sa vie, de sa place dans ce monde, et j'étais là, en train de rapetisser sous le poids de la cruauté de quelqu'un d'autre. J'ai jeté un coup d'œil autour de la terrasse. Personne ne me regardait directement. Quelques-uns ricanaient. Quelques-uns se détournaient, feignant d'être distraits par leurs assiettes. J'ai croisé le regard du mari de Judith, Frank. Il m'a adressé un sourire faible et embarrassé avant de regarder le sol. Je savais qu'il ne dirait rien. Il ne le faisait jamais. Il avait passé des années à survivre à Judith en restant silencieux. Nolan est finalement revenu dehors, portant un plateau de limonade. Je me suis dirigé vers lui, désespéré d'obtenir quelque chose, n'importe quoi. Du réconfort, de l'indignation, au moins une reconnaissance que je venais d'être publiquement humilié. Je me suis penché et j'ai murmuré « Tu as entendu ce que ta mère a dit ?» Il m'a lancé le même regard las qu'il avait toujours quand il s'agissait d'elle. « Inerla, a-t-il dit. Elle essaie de te provoquer. Ne lui donne pas cette satisfaction. » J'ai cligné des yeux. Elle a dit que notre bébé devait être celui de quelqu'un d'autre. Qu'elle ne te ressemble pas, ni à personne dans ta famille. Il a soupiré et a posé le plateau. « Cass, allez. C'est une fête de famille. On ne peut pas faire ça maintenant ?» C'était là. Non seulement un rejet, mais une accusation. Comme si c'était moi qui gâchais la journée parce que je ne pouvais pas prendre une blague. Je voulais crier, mais je ne pouvais pas. Pas avec tout le monde qui regardait. Alors, j'ai souri de force, j'ai hoché la tête, et je suis retourné à la table, serrant Liana un peu plus contre ma poitrine. Je me suis assise au bord de la terrasse, à l'écart du groupe principal. J'ai fixé le jardin. Il était parfaitement taillé, les parterres de fleurs alignés symétriquement, la fontaine gargouillant comme si rien de laid ne pouvait jamais se produire ici. J'ai doucement bercé Liana dans mes bras, lui murmurant des choses douces pour la calmer. Mais à l'intérieur, mon esprit s'emballait.
Il ne s'agissait plus seulement de Judith. Il s'agissait de Nolan. Il s'agissait du nombre de fois où j'avais ravalé ses insultes pour maintenir la paix. Combien de fois je m'étais laissé devenir le souffre-douleur juste pour qu'il n'ait pas à choisir entre moi et sa mère. J'avais essayé d'être compréhensive. J'avais essayé d'être la plus mature. Mais maintenant, j'étais aussi une mère. Et cela changeait tout. Quelques minutes ont passé. J'ai entendu Judith, en arrière-plan, dire à sa sœur que Cassidy faisait probablement la tête dans son coin, encore une fois. Elles ont ri. J'ai serré la mâchoire et j'ai regardé Liana, qui était maintenant réveillée et me fixait, clignant lentement des yeux comme si elle faisait confiance au monde pour être gentille, car elle n'avait pas encore appris le contraire. Cela m'a brisé plus que tout. Je m'étais promis de la protéger du genre de douleur avec laquelle j'avais grandi. Le sentiment d'être inférieur, d'être ignoré, de toujours devoir prouver que j'étais digne d'amour. J'étais encore perdu dans mes pensées lorsque j'ai senti une petite main tapoter mon bras. C'était Evie. « Salut, Raldi. » Sa voix était calme mais assurée. « Tu vas bien ?» J'ai hoché la tête rapidement. « Je vais bien, ma chérie. »« Tu n'as pas l'air bien. » J'ai essayé de sourire. « C'est juste une longue journée. Des trucs de grand. » Elle s'est assise en tailleur à côté de moi sur l'herbe. « Grand-mère était encore méchante, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne voulais pas l'Y mêler, mais je savais aussi qu'elle n'était pas stupide. Elle remarquait tout. Elle a dit que Liana ne ressemblait à personne de la famille, a ajouté Evie. Ce n'est pas vrai. Elle te ressemble. J'ai souri à cela. Cela signifiait plus qu'elle ne le savait. Merci, ai-je dit. Ça me touche beaucoup. Evie a joué avec un brin d'herbe entre ses doigts. Pourquoi grand-mère est-elle toujours aussi en colère contre toi? J'ai secoué la tête. Je ne sais pas. Peut-être parce que je ne suis pas ce à quoi elle s'attendait. Elle n'aime personne. Elle n'aimait même pas maman quand elle était encore là. Cela m'a surprise. Evie parlait rarement de l'ex-femme de Nolan. Je n'ai pas insisté. Je l'ai juste laissé s'asseoir là à côté de moi. Nous deux, regardant la minuscule main de Liana s'enrouler autour du bord de sa couverture. Puis, sans prévenir, Evie s'est levée. « Où vas-tu » ai-je demandé. Elle s'est tournée vers moi, calme et déterminée. Dire quelque chose. Avant que je ne puisse l'arrêter, elle est retournée vers le groupe et s'est dirigée vers Judith, qui était maintenant assise à la table principale, riant avec la tante de Nolan. Evie a grimpé sur l'un des bancs et s'est tenue là, stable et silencieuse, jusqu'à ce que tout le monde la remarque. J'ai senti mon estomac se nouer. Je ne savais pas ce qu'elle allait faire, mais quelque chose dans son visage m'a dit que ce n'était pas un moment ordinaire. C'est à cet instant que l'atmosphère a changé. Quelque chose allait arriver, et aucun de nous n'était prêt. Evie se tenait sur le banc comme si c'était sa place. Elle ne gigotait pas. Elle ne souriait pas. Elle était complètement immobile, les mains le long du corps, son petit visage affichant un calme concentré que je ne lui avais jamais vu auparavant. Elle ressemblait à une enfant faisant un discours à l'école, sauf que ce n'était pas répété, et ce n'était pas pour le spectacle. Tout le monde l'a remarqué en même temps. Les conversations se sont éteintes. Quelques personnes ont gloussé, pensant probablement qu'elle allait dire quelque chose de mignon ou réciter un verset de la Bible. Judith s'est tournée sur son siège, a levé un sourcil et lui a fait le genre de sourire condescendant que les adultes utilisent lorsqu'ils feignent d'être patients. « Eh bien, bonjour, Evie, » a dit Judith. « Voudrais-tu dire quelque chose à propos de ta petite sœur ?» Evie a hoché la tête une fois. « Oui. » Judith a ri à nouveau et s'est adossée à sa chaise. « D'accord, alors écoutons ça. » J'étais figé. J'ai senti cette panique protectrice aiguë monter en moi. Je n'étais pas sûr de ce qu'elle allait dire, mais je le sentais dans ma poitrine comme un avertissement. Je me suis levé à moitié, sur le point de m'approcher et de la tirer doucement vers le bas, mais je me suis arrêté. Je ne sais pas pourquoi. Quelque chose m'a dit d'attendre. Evie a pris une respiration et a regardé Judith droit dans les yeux. « Vous avez raison, » a-t-elle dit. « Liana ne ressemble pas à votre famille. Elle ressemble à son vrai père, celui avec qui vous avez trompé. » Les mots sont sortis comme s'ils attendaient en elle depuis des mois, peut-être des années. Il n'y avait aucune hésitation, aucune nervosité, juste la voix claire et mesurée d'une petite fille qui avait trop vu et qui avait finalement décidé que c'était assez. Le silence qui a suivi a été instantané et absolu. Quelqu'un a laissé tomber une fourchette. Un bébé a pleuré quelque part en arrière-plan. Le cousin de Nolan a haleté si fort que cela a semblé caricatural. Mon propre cœur s'est arrêté de battre un instant.
Mes jambes sont devenues faibles. J'ai regardé Judith. Son expression s'est effondrée. Sa bouche s'est ouverte légèrement, mais aucun mot n'est sorti. Ses yeux sont passés de visage en visage, cherchant quelqu'un pour rire, quelqu'un pour la sauver de ce qui venait de se passer. Personne ne l'a fait. Frank, son mari, la fixait, pas sous le choc, pas même en colère, juste avec une reconnaissance fatiguée, comme s'il avait retenu quelque chose à l'intérieur pendant des années et qu'il la laissait enfin atterrir. Il a pris une longue inspiration, s'est levé lentement de sa chaise et a dit avec la voix la plus calme que j'ai jamais entendue, elle dit la vérité. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas parler. J'ai juste serré Liana plus fort et j'ai écouté tandis que le sol sous Judith se fissurait finalement. Frank a regardé le reste de la famille, sa voix toujours basse mais claire. Je l'ai découvert il y a des années, des lettres, des courriels, une facture d'hôtel. Je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas détruire la famille. Mais la vérité finit toujours par se savoir, n'est-ce pas? Judith s'est levée brusquement. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Si, je sais, a dit Frank. Et elle aussi. Il a désigné Evie. Evie était toujours debout, complètement stable. Son visage était illisible, mais ses yeux étaient fixés sur ceux de Judith comme si elle la défiait de mentir. La voix de Judith s'est cassée. C'est une enfant. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Evie n'a pas scié. Je vous ai entendu parler au téléphone. Je vous ai entendu dire que vous auriez aimé qu'il soit le vrai père de Nolan. Je me souviens du nom. Judith est devenue pâle. Elle avait l'air de quelqu'un à qui on aurait jeté de l'eau glacée au visage. Ses yeux ont rapidement cherché Nolan, qui était maintenant debout, les bras croisés serrés contre sa poitrine. Il ne disait encore rien, mais je pouvais voir la façon dont sa mâchoire était crispée. Je ne l'avais jamais vu regarder sa mère comme ça auparavant. Pas avec de la distance, pas avec de la suspicion, mais avec de la colère. « Est-ce vrai ?» a-t-il demandé doucement. Judith l'a regardé, sa bouche s'agitant, mais aucun mot ne se formait. Elle a jeté un coup d'œil aux gens autour d'elle, leur visage changeant, leur loyauté s'effondrant. Elle a essayé de sourire, mais cela s'est désagrégé avant d'atteindre ses yeux. « Judith » a dit Nolan à nouveau, plus fort cette fois. « Est-ce vrai ?» Ses épaules se sont affaissées. C'était sa réponse. Judith s'est tournée vers moi alors. Pour la première fois en 5 ans, elle avait l'air incertaine, même effrayée. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Mon silence était plus fort que tout ce que j'aurais pu crier. Frank s'est éloigné de la table et s'est tenu à côté de moi. Pas assez près pour offrir du réconfort, mais assez près pour marquer un point. J'aurais dû la quitter il y a longtemps, a-t-il dit sans regarder personne en particulier. Je suis resté parce que je pensais que protéger le mensonge protégerait la famille. J'avais tort. Evie est descendue du banc et s'est dirigée vers moi. Je me suis agenouillé pour la rejoindre, tenant Liana dans un bras et Evie dans l'autre. Elle s'est penchée contre moi, et pour la première fois de la journée, j'ai ressenti quelque chose qui me manquait depuis le début. Le pouvoir. Pas celui qui vient des cris ou de l'exigence d'attention, mais celui qui vient de la vérité. Du courage tranquille d'une enfant qui a refusé de laisser les adultes continuer à faire semblant. Ce moment a tout changé. Le silence était enfin brisé. Et ce n'était pas par moi. C'était par la personne que Judith n'aurait jamais cru entendre parler. La terrasse s'était transformée en un tribunal sans juge. Chaque visage attendait, regardait, essayant de donner un sens à ce qui venait de se passer. Le baptême de mon bébé, qui avait commencé par des ballons, un brunch et des bavardages polis, était devenu le théâtre d'un règlement de compte familial attendu depuis des années. Judith se tenait là comme un animal acculé, s'accrochant toujours à l'espoir de pouvoir s'en sortir par un mensonge, mais il ne lui restait rien à saisir. Son fils lui avait posé une question, claire et directe, et elle y avait répondu par le silence. Ce silence était plus fort que tout déni. J'ai regardé Nolan. Il n'avait toujours pas bougé, toujours pas parlé. Son visage était illisible, mais quelque chose s'était brisé derrière ses yeux. Je connaissais ce regard. Je l'avais porté moi-même après des mois de piques subtiles de Judith. Après l'avoir entendu me comparer à quelqu'un que je n'avais jamais rencontré, j'avais accepté tellement de ces insultes justes pour maintenir la paix dans une famille qui ressemblait maintenant plus à un champ de mines. Mais maintenant, c'était Nolan qui réalisait à quel point le mal était profond. Judith s'est finalement assise, pas avec dignité, pas avec contrôle. Elle s'est effondrée sur sa chaise comme si ses jambes ne pouvaient plus la soutenir. Elle n'a pas dit un mot. Elle n'a regardé personne. Frank s'est approché d'elle. Sa voix était assurée mais froide. «
Tu as traîné Cassidy dans la boue pendant des années. Tu l'as traité de molle, d'égoïste, d'indigne. Et pendant tout ce temps, c'était toi qui cachais des choses. Tu as eu le culot de remettre en question la place de ce bébé dans notre famille alors que tu savais que c'était toi qui avais fait un pas de côté dans la tienne. Toujours aucune réponse. Frank s'est tourné vers Nolan. Je n'ai rien dit avant parce que je pensais que ça te briserait. Je pensais que ça te montrait contre ta mère, mais maintenant je vois que c'était une erreur. La protéger signifiait sacrifier tout le monde. Nolan s'est frotté le front et s'est assis lourdement sur le bord de la table, tournant le dos à sa mère. Je pouvais voir qu'il essayait de rassembler des années de conversation, des moments qui n'avaient pas de sens jusqu'à présent. Evie était toujours debout à côté de moi, silencieuse mais imperturbable. Je me suis penché et j'ai embrassé son front. « Merci », ai-je murmuré. Elle a hoché la tête. Je ne voulais pas qu'elle te blesse encore. J'ai regardé Judith. Ses épaules étaient courbées vers l'avant, ses yeux vitreux mais secs. Elle n'allait pas s'excuser. Elle n'allait pas s'expliquer. Elle avait été démasquée. Et son silence était la seule défense qui lui restait. La sœur de Judith a finalement brisé le silence. « Judith, est-ce que tout cela est vrai ?» Judith s'est éclairci la gorge et a levé les yeux, sa voix basse et cassante. « C'était il y a longtemps. Ça ne voulait rien dire. » Cette phrase est tombée avec un bruit sourd. Frank a secoué la tête. « Ça voulait assez dire pour que tu envisages de le nommer comme père de Nolan. Tu as dit à cet homme que tu aurais aimé l'épouser. Je l'ai vu. Je l'ai lu. Ne prétends pas que ce fut un moment de faiblesse. » Elle a jeté un coup d'œil à Nolan. Et pour la première fois, elle a eu l'air effrayée. « Je t'aimais. Je t'aime toujours, lui a-t-elle dit. Tout ce que j'ai fait était pour te protéger. » En insultant ma femme, a demandé Nolan. En l'humiliant au baptême de notre fille. Si c'est ça, ta façon de montrer de l'amour, je n'en veux pas. Son visage s'est contracté, mais elle n'a pas argumenté. Elle savait qu'il ne lui restait plus rien sur quoi s'appuyer. Nolan s'est levé et a marché vers moi. Il a regardé Liana, puis Evie, puis moi. « Je suis désolé », a-t-il dit. « J'aurais dû arrêter ça il y a longtemps. Je l'ai laissé s'en tirer avec trop de choses parce que je ne voulais pas voir qui elle était vraiment. » J'ai hoché la tête, serrant Liana contre moi, essayant de garder ma voix stable. J'ai essayé si fort d'être accepté. Je pensais que si je faisais profil bas, elle finirait par changer d'avis. Mais il ne s'agissait jamais de moi, Nolan. Il s'agissait de son besoin de se sentir en contrôle. Il a regardé Judith. « On a fini de jouer selon tes règles. » Judith n'a pas répondu. Elle est restée assise, rapetissant de seconde en seconde, comme si le poids de ses secrets était finalement trop lourd à porter. Frank s'est approché d'Evie et a posé une main sur son épaule. « Tu as fait ce qu'il fallait, » a-t-il dit. « N'aie jamais peur de dire la vérité. » Evie a légèrement souri, mais ses yeux sont restés sérieux. Elle comprenait plus qu'aucun enfant de son âge ne devrait avoir à le faire, et cela m'a brisé le cœur et l'a guéri en même temps. Le reste de la famille a commencé à rassembler ses affaires. Personne n'a dit grand-chose. Personne n'a défendu Judith. La plupart ont évité tout contact visuel avec elle. Quelques-uns se sont arrêtés pour me faire un câlin. Un des cousins de Nolan a murmuré « Je suis tellement désolé que tu aies dû gérer ça. Nous n'avions aucune idée. » J'ai hoché la tête poliment, mais je n'ai pas parlé. Mon attention était sur mes filles. Evie marchait à mes côtés. Liana dormait profondément dans mes bras, heureusement inconsciente de la tempête dans laquelle elle était, sans le savoir, née. Alors que nous quittions l'arrière-cour, Nolan m'a tenu le portillon. Il n'a pas essayé d'expliquer ou d'excuser quoi que ce soit. Il a juste suivi derrière nous calmement, comme s'il comprenait enfin qui il devait protéger. La vérité était sortie. Judith avait finalement été démasquée. Et même si cela n'effaçait pas la douleur, cela a tout changé. Le silence était brisé. Le mensonge était terminé. Nous n'avons pas parlé à Judith pendant un certain temps après le baptême. Pas un mot, pas de texto, pas d'appel, pas d'excuses à moitié sincères enveloppées dans de la culpabilisation, juste du silence. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était le genre de silence qui semblait sûr. Dès le lendemain, Nolan s'est assis avec moi à la table de la cuisine pendant qu'Evie jouait tranquillement dans le salon. Il avait l'air fatigué. Il n'avait pas beaucoup dormi. Moi non plus. Je ne sais pas comment je n'ai pas pu le voir, a-t-il dit. Pendant toutes ces années, je pensais qu'elle était juste difficile. Je ne réalisais pas à quel point elle t'avait blessé, à quel point je l'avais laissé faire. Je voulais être en colère.
Je voulais déverser tout ce que j'avais porté seul pendant si longtemps, mais tout ce que j'ai pu dire, c'est « Tu le vois maintenant ?» C'est ça qui compte. Il a hoché la tête lentement. Je veux arranger ça. Je veux être meilleur. Je ne veux pas que nos filles grandissent en pensant que le silence est la même chose que la paix. Ce fut le moment où j'ai su que nous avions une chance. Non pas parce que les choses avaient été résolues par magie, mais parce qu'il voyait enfin les fissures dans la fondation et voulait la reconstruire avec moi. Pas pour sa mère, pas pour les apparences, mais pour nous. Nous avons commencé à établir des limites, de vraies. Judith a essayé d'appeler Nolan plusieurs fois. Il n'a pas répondu. Quand elle a finalement réussi à le joindre, elle n'a pas mentionné ce qui s'était passé. Elle a agi comme si rien n'avait été dit, comme si rien n'avait changé. Nolan a mis fin à l'appel après 2 minutes. Cela seul était un changement que je n'aurais jamais pensé voir. Frank m'a appelé une semaine plus tard. Il s'est excusé non seulement pour ce qui s'était passé au baptême, mais pour toutes les années où j'avais été laissé seul dans cette famille. Il m'a dit que je méritais mieux et qu'Evie avait eu plus de courage à ce moment-là que la plupart des adultes qu'il connaissait. J'ai pleuré après cet appel, non pas à cause de ce qu'il a dit, mais parce que c'était la première fois que quelqu'un dans cette famille me voyait vraiment. Evie et moi sommes devenus encore plus proches. Elle a commencé à poser plus de questions sur la naissance de Liana, sur la façon dont les bébés grandissent, sur ce que signifie être une sœur. Je pouvais sentir qu'elle se sentait fière, comme si elle avait fait quelque chose de courageux et d'important. Je lui ai dit que c'était le cas. « Tu penses que grand-mère me déteste maintenant ?» m'a-t-elle demandé un soir alors que je l'abordais. « Non, ai-je dit. Je pense qu'elle ne sait pas comment gérer la vérité. Mais cela ne te rend pas mauvaise. » Elle est restée silencieuse un instant, puis a dit « Je n'aimais pas la façon dont elle te faisait pleurer. Je voulais qu'elle arrête. » Et c'était tout. C'est simple. Elle n'essayait pas d'être une héroïne. Elle essayait de protéger quelqu'un qu'elle aimait. À 8 ans, elle avait tracé une ligne que tant d'adultes avaient eu trop peur de franchir. Je n'ai jamais oublié cela. Liana a récemment eu 6 mois. Elle est forte et curieuse et rit du fond de son ventre. Elle est entourée d'amour. Le genre qui ne vient pas avec des conditions, le genre pour lequel nous nous battons et que nous protégeons. Judith n'a toujours pas vraiment présenté d'excuses. Je ne m'y attends pas. Ce chapitre est clos. Elle a fait ses choix. Nous aussi. Ce qui m'est resté le plus, ce n'est pas le drame ou la révélation ou même la vérité qui est sortie. C'est ce qui s'est passé après. La façon dont notre famille a finalement commencé à ressembler à une famille dans laquelle je pouvais respirer. La façon dont Nolan a commencé à me voir, non seulement comme sa femme, mais comme quelqu'un qui méritait d'être soutenu. La façon dont Evie m'a montré à quoi ressemble le courage dans sa forme la plus pure. Les gens disent toujours que le sang est plus épais que l'eau. Avant, je pensais que cela signifiait que vous deviez tolérer tout ce que votre famille vous lançait. Maintenant, je le comprends différemment. Le sang est peut-être ce qui nous connecte, mais l'amour est ce qui fait de nous une famille. La loyauté se mérite, elle n'est pas due, et le silence n'est pas la même chose que la paix. Au baptême, je suis entré en espérant l'acceptation. Je suis reparti avec quelque chose de mieux. Je suis reparti avec la vérité. Je suis reparti avec mes filles. Je suis reparti avec ma voix. Et je ne m'assiérai plus jamais tranquillement dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Merci d'être resté avec moi à travers cette histoire. Si cela vous a touché de près ou vous a rappelé quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, j'espère que cela vous a donné le courage de parler, de poser des limites, ou simplement de savoir que vous n'êtes pas seul. Si cette histoire vous a ému, même un peu, veuillez aimer la vidéo, la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, et laisser un commentaire ci-dessous. Je lis chacun d'eux, et vos histoires comptent aussi. Et si vous voulez plus d'histoires vraies sur l'amour, la trahison, la force et la vérité, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer la prochaine. Ici Cassidy, et ce fut un chapitre de ma vie. Merci d'en faire partie.